Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle collection de chez Kaeli. Je l'ai ici. Ça fait quelques jours que je la teste et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo le plus vite possible pour que vous puissiez vous la procurer si vous voulez craquer dessus. Et comme c'est une édition limitée, eh bien, on ne sait pas quand est-ce que ça va disparaître. Alors, petite info, si vous entendez du bruit, sachez que j'ai mis le ventilateur. Donc, je suis désolée, mais là, il fait terriblement chaud et je ne peux pas rester sans, sinon je risque de fondre et ça serait inhumain. Sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, le coffret se présente comme ceci. J'essaie de le tenir comme ça ne tombe pas. On a 4 destinations. L'orange, c'est Marrakech in a bottle. La jaune, c'est Capri. La troisième, c'est Maui. La quatrième, c'est Maldives. On commence par le Maldives. Le Ylang Coco, c'est un parfum qui est aromatique, sucré, frais et lactonique. L'ouverture est fraîche avec le romarin et légèrement agrumée par le citron. Après quelques minutes, on commence à sentir l'ylang ylang qui apporte une touche tropicale et sensuelle au parfum. Très doux et j'aime beaucoup. Vraiment, c'est le style de sillage que j'apprécie surtout en été. C'est discret. Ça fait pas lourd. Par contre, j'ai remarqué que ils sont pas si forts que ça, la noix de coco. Vous allez voir comparé à l'autre qui est le Maui. Lui, il sent plus la noix de coco que celui-là. Néanmoins, ici, la noix de coco apporte un peu de crémosité, de la discrétion, de la douceur. Et clairement, ce sillage vous emmène en face de la mer à siroter un petit cocktail quand il fait terriblement chaud comme aujourd'hui. Mais bon, hein, voilà. Par contre, il y a de la banane, mais je ne la sens pas du tout. Je sais pas. Peut-être que c'est juste mon ressenti, mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir la banane ici. Le premier, je le valide si vous cherchez un parfum discret avec de l'ylang ylang et la noix de coco. Pour les notes, c'est très simple. Note de tête, romarin, citron. Note de cœur, banane, ylang ylang. Et note de fond, lait de coco. Le deuxième, c'est le Maui in a bottle. C'est sweet banana. Au début, on sent beaucoup la poire juteuse, fruitée. Mais il y a un petit côté sucré grâce à la banane. Et là, les amis, c'est une grande surprise pour moi. Parce que d'habitude, la banane... Bon, je suis pas la fan de la banane en termes de fragrance. Par contre, j'adore le fruit. Attention, la banane, je pense que je peux vivre avec toute ma vie. Si vous me demandez de choisir un fruit, je choisirais la banane ou sinon la pastèque. Voilà. C'est un sillage qui est lactonique et tropical aussi. On sent beaucoup le jasmin, il est très présent, surtout au milieu de la journée. Et on retrouve le côté gourmand du parfum. Le fond est boisé, vanillé. Il a une belle évolution comparée à l'autre. J'apprécie plus celui-là que l'autre. J'ai remarqué que le Maldives, il a tendance à, au début, envoyer et après chuter, vous voyez. Alors que celui-là, il est plus évolutif. On apprécie encore plus ce voyage olfactif. En note de tête, on a banane et poire. Note de cœur, noix de coco, jasmin. Note de fond, vanille et bois de santal. Et c'est très, très flagrant. On sent presque toutes les notes. Vraiment, j'adore. Je pense que... Alors, c'est l'un de mes préférés dans cette collection. Et oui, une grosse surprise, les gars. Comme je vous l'ai déjà mentionné auparavant, le Maui in a bottle, le sweet banana sent plus la noix de coco que le Maldives. Ah, celui-là, le Marrakech in a bottle, le orange blossom. Alors quand j'ai vu orange, je me suis dit, oh là 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 là, ça va sentir l'orange et les agrumes et tout. Et moi, je déteste ça. Enfin, c'est pas que je déteste, c'est que ce ne sont pas les notes qui me vont le mieux à la peau. Donc, j'étais
presque certaine de ne pas l'apprécier à sa juste valeur peut-être. Et finalement, j'ai changé d'avis parce que clairement, je pense que c'est la grande surprise pour moi. C'est un parfum qui est floral, frais, agrumé. Les premières vaporisations pour mon plus grand bonheur, on sent la fleur d'oranger à plein nez, couplé avec le poivre rose, très sucré. Mais vous savez quoi? Ça me rappelle, après quelques secondes, le sillage de, comment ça s'appelle déjà, le Sweet Diamond Pink Pepper de chez Kayali. C'est exactement le même sillage, mais il faut lui laisser quelques secondes de repos, vous voyez? Ouais. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Il y a du néroli qui adoucit le côté floral et apporte une touche suave et envoûtante, mais toujours très douce et légère quand même. À la fin, c'est plus boisé, épicé. J'aime beaucoup. Franchement, c'est l'un de mes coups de cœur, ce sillage. La tenue est moyenne. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de la tenue des autres. Le Maldives, il est vraiment... Il n'a pas tenu sur moi, allez, on va dire 30-40 minutes. Je devais remettre encore une fois sur moi. Le Maui in a Bottle, il a duré 2 heures, celui-là 3 heures. Et en note de tête, on a fleur d'oranger, poivre rose et bergamote. En note de cœur, néroli, rose de Turquie. Et en note de fond, cèdre. Moi, je vis pour la fleur d'oranger. Je vous gave dernièrement avec la fleur d'oranger. Mais Nera change de disque, quoi. Oui, mais vraiment, ce sillage, il est spécial. On finit avec le Capri in a Bottle. C'est le Lemon Sugar. Et autant vous dire que aussi, celui-là m'a fait trop peur. Parce que quand j'ai vu Lemon Sugar... Pour moi, ça sent le citron sucré, écœurant, que je déteste. Ça sent presque le bonbon. C'est la surprise. C'est un parfum qui est agrumé, sucré et poudré. Dès les premières vaporisations, on sent le citron sucré de bonbons, vous voyez. Le sillage s'adoucit pour laisser la place au côté floral justement et lumineux presque, mais aussi fruité. Après, on se retrouve avec une vanille qui est poudrée et douce. Ça change de la vanille sucrée gourmande ou la vanille qui est mélangée avec le patchouli, le bois de santal et tout. Là, c'est autre chose. La tenue est moyenne, pareil. Là, je dirais 1h30. Bon, je sais que c'est pas beaucoup, 1h30, mais sachez que moi, quand il y a du citron et tout, ça tient pas sur ma peau, hein, voilà. Pour les notes de tête, on a sucre, citron, note de cœur, framboise, fraisia, note de fond, vanille et musc. Concrètement, qu'est-ce que je pense de cette collection? Eh bien, c'est une réelle surprise pour moi. J'avoue que j'ai eu peur de ne pas aimer la moitié de la collection, puisqu'il y a le Orange Blossom et le Lemon Sugar qui étaient pour moi des sillages un peu douteux. Mais finalement, l'association des notes olfactives fait que j'ai changé d'avis. Lemon Sugar, j'apprécie beaucoup son évolution. Le Orange Blossom et le Maui in a Bottle. Le Ylang Coco, c'est pas le meilleur, j'en attendais mieux. Ça reste quand même une collection à découvrir. Comme ce sont des parfums d'été, forcément la tenue ne va pas être excellente. De toute façon, quand il fait chaud, on n'attend pas à ce que notre parfum tienne toute la journée. C'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette collection, si vous l'avez déjà testée, si vous comptez craquer dessus ou pas. Allez les amis, je vous laisse et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.